Bon, ouais. Coucou toi, je sais que ça fait un petit moment que j'ai pas posté de vidéo YouTube, mais entre mes arrêts maladie, le taf, etc., j'ai eu beaucoup de mal à gérer mon temps. Là, je suis en arrêt maladie pour une semaine à cause d'une entorse au travail. Donc, je vais prendre un peu d'avance sur mes contenus de manière générale, sur tous mes réseaux. Et surtout sur YouTube. Parce que, on dirait pas, mais ça prend quand même pas mal de temps à filmer et à monter. Bref, oui, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on va parler make-up. On va parler d'une collection bien spécifique. Je suis un peu en retard, on va pas se mentir. C'est une collection d'Halloween, donc on est au mois de novembre, c'est plus vraiment Halloween, mais on s'en fout. C'est la collection Martin Circus de Martin Cosmetics. Je trouve, comme chaque année, les collections Halloween de Martin Cosmetics sont vraiment incroyables, avec une DA poussée jusqu'au boutissime. Et je trouve que les packaging tels que ça, parce que là c'est que le packaging externe, comme ça, et on a la palette ici. Je crois que c'est pas je crois, c'est que je suis sûre, c'est que Martin Cosmetics c'est la seule marque où je garde les packaging externes parce que je les trouve juste incroyables et je me vois pas jeter ça en fait, c'est beaucoup trop beau. Bref, mon copain m'a fait la surprise de m'offrir toute la collection de Martin Cosmetics, Martin Circus, donc j'ai les trois blushs. On a un plus marronné, très rose et un rouge. Nous avons des lipsticks velours, un plus pêche et un plus rouge. Le rouge, je l'ai déjà testé et ces deux-là de blush, le rosé et le rouge, je les ai déjà testés et la pigmentation, la tenue et tout. Une pépitasse, mais en vrai ça m'étonne même pas de Martin Cosmetics. Vous entendez du bruit, je pense que vous l'avez vu en début de vidéo. C'est que j'ai le chat de la famille dans ma chambre. Et il est en train de découvrir ma chambre. Donc si vous avez des petits crépitements, des petits miaulements, c'est lui. Il s'appelle Pilou, si vous voulez savoir. D'abord les yeux et ensuite je fais mon teint. Donc, on va commencer par les yeux. Et ensuite on fera le reste du teint avec le reste de la collection Martin Cosmetics. Pour rien vous cacher, j'ai déjà testé la palette à Halloween. Mon mec a reçu la collection, je crois, il y a une semaine avant Halloween, et donc le jour d'Halloween j'ai pu la tester. Je vais vous mettre quelques petites photos là de mon make-up où j'ai utilisé la palette et le rouge à lèvres. J'avais pas utilisé le blush parce que j'avais déjà une base de teint qui était déjà faite de la journée, et la pigmentation est juste incroyable. Le rouge à lèvres a tenu, il est pas sans transfert, mais par contre tient très très bien de toute la nuit. Il m'a pas bavé au niveau des lèvres ni rien, c'était juste incroyable. Les fards n'ont pas bougé de la soirée alors que j'ai pas mis de fixateur juste après. À l'heure actuelle, j'achète beaucoup moins de make-up par rapport à ce que j'avais pu acheter il y a 2-3 ans. Mais je préfère économiser pour des bonnes palettes telles que une palette de Martin Cosmetics ou d'autres palettes sur lesquelles j'ai eu des gros crushs, afin d'avoir vraiment une collection qualitative. Ne poudre pas pour l'instant mon anti-cerne. Nous allons utiliser ce petit bébé. Donc comme je vous disais, il s'ouvre comme ça. Et on a la palette juste là qui est juste magnifique. Il s'ouvre comme un petit calepin et hop là. Là nous avons la palette qui pour moi, il y a une très bonne colorimétrie. Déjà le blanc là est juste incroyable. Les irisés sont magnifiques. Donc on va faire un make-up très coloré. On va pas se mentir, j'ai des fards partout sur les doigts. J'ai mis un coup d'ongle. Celui-ci là, je suis dégoûtée. Mais bon, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Je pense qu'on va faire un truc très orangé, violet, vu la palette. Je vais partir sur une base de cut crease que j'aime beaucoup faire. On va prendre un petit pinceau boule, comme ceci, et on va attaquer. J'ai envie d'utiliser... Ah, je vais utiliser le fard Bobbi. Le Bobbi, c'est celui-ci, c'est le violet. Et on va le mettre en coin interne. Celui-là, je l'ai à peine utilisé, je crois, sur le maquillage Halloween. J'applique juste le fard en V jusqu'au milieu de ma paupière. Je vais l'estomper avec un autre pinceau qui est beaucoup plus souple que celui-ci. Là, pour l'instant, juste j'applique grossièrement pour faire ma forme. Surprise, parce que je mets vraiment beaucoup de fard sur mon pinceau et j'ai aucune chute. Les palettes Martin Cosmetics sont très pigmentées, mais elles sont très modulables, dans le sens où on peut très bien en prendre un tout petit peu et avoir juste un petit effet, comme on prend beaucoup comme moi, et faire un vrai aplat de couleur. Avec un pinceau un peu plus fluffy, je viens estomper les bords.
Puis pas forcément énormément. C'est vraiment juste, je frôle la paupière, je frôle le fard à paupières pour venir estomper les bords et rendre ça un peu plus naturel. Avec le même pinceau, donc là j'ai le côté fard à paupières violet, mais je prends celui le plus propre. Prendre fard à paupières José. Celui-ci, c'est un peu un vert assez foncé qui tire vers le noir et je trouve ça incroyable. Et je pense qu'en foncé sur violet, ça peut aller très très bien. Avec le même pinceau tout fluffy, je viens tout estomper. J'arrive avec un fard à paupières violet qui a été mélangé avec une sorte de bleu canard. J'ai venu me remettre au niveau du coin interne. Et là, on va venir tout simplement avec un coton-tige et du démaquillant. On va venir créer le cut crease. Je pense que je vais mettre le fard Pierrot, qui est le fard blanc, pour venir bien faire un aplat de lumière. Donc là, pour vous expliquer un peu ce que j'ai fait, c'est avec un bout de mon coton-tige bien imbibé de démaquillant, je viens faire ma forme. Et avec l'autre partie du coton-tige sec, je viens enlever le surplus de démaquillant et le surplus de matière pour avoir vraiment un jeu de très lisse et très propre pour créer mon cut crease. Pour créer mon cut crease, après je prends un petit pinceau plat et je prends mon anti-cerne. Donc ce que j'utilise aujourd'hui, c'est le Infaillible More Than Concealer en teinte 323. Ces là sont vraiment très bien, par contre ils sont très épais. Donc je pense pour ceux qui ont des cernes qui sont assez sèches ou qui marquent très vite, je vous le décommande vraiment. J'ai peur que même moi qui n'ai pas forcément beaucoup de plis sous mon cerne, je conseillerais plutôt l'anti-cerne de chez Haus Labs. Il est beaucoup plus liquide, beaucoup plus fin. Celui de chez L'Oréal est très épais. Avec mon pinceau et mon anti-cerne, je viens juste retracer ma forme que j'ai préalablement faite. Et je viens nettoyer la forme et la rendre plus précise. Tout ça, j'aime bien faire descendre les fards à paupières sur mon nez. Je fais pas de contouring de nez et je trouve que ça complète vraiment bien le make-up. Le fait que ça descende un peu sur le nez, j'adore ça. Avec le petit bout de mon éponge, je viens vraiment la plier en deux. Je viens enlever le surplus en étalant bien la matière et je viens flouter le bord. Il n'y a pas de démarcation entre le fard à paupières qui est là et l'anti-cerne qui est ici. Ensuite, avec un pinceau fluffy mais qui reste quand même assez plat, je viens prendre la teinte Pierrot qui est juste là. Donc c'est vraiment la teinte, vraiment c'est un blanc pur et je le trouve vraiment très très beau et très pigmenté. Et je viens juste la mettre en aplat sur tout l'endroit où j'ai mis mon anti-cerne. Je pense que tu vois la différence entre le blanc ici et là juste l'anti-cerne. On a vraiment une lumière qui se fait au niveau de l'œil qui accroche le regard et je trouve ça juste incroyable. Avec l'ancien pinceau boule, je viens juste flouter un peu la démarcation pour la rendre moins dure. Et avec un petit pinceau biseauté, je viens prendre de nouveau le fard Joseph, donc le vert, et je viens l'appliquer le ras de cils pour faire une sorte de liner. On dessine vraiment l'œil, ça vient vraiment souligner le regard, alors qu'ici on est vraiment sur quelque chose d'un peu plus vide, peut-être un peu plus soft. Après voilà, vous n'êtes pas obligé de faire ce petit trait de fard à paupières sur le ras de cils. Moi je sais que je trouve que ça souligne vraiment bien le regard et ça finit bien le make-up. Donc là pour l'instant j'en ai fini avec le haut des yeux. On va s'attaquer au teint et je ferai le ras de cils quand le teint sera fait. En base j'en ai deux. Donc j'ai d'abord la Poreless Putty Primer de chez ELF que je mets purement au niveau de ma zone T et au niveau de mon menton. Et ensuite j'ai la Frizzy Face de chez NYX que je mets sur tout mon visage. Tu peux voir, elle est bien creusée mais elle est juste incroyable pour les personnes qui ont beaucoup de pores comme moi. Vraiment je la recommande. En matière de fond de teint, je vais ressortir des anciens favoris. C'est le Accord Parfait de chez L'Oréal. Je mélange la teinte vanille rose et la teinte lin. Donc c'est la 1.5N et la 2.R ou 2.C. Un fond de teint qui se sent pas sur la peau. Et ça c'est un avantage non négligeable. Je viens réutiliser le même anti-cerne que j'ai utilisé pour faire ma base de fard à paupières. Mais au niveau du coin interne et externe, sur le nez, entre les sourcils et le menton. J'ai mis dans ma routine make-up un nouveau produit, c'est la Cuff Case de Made by Michel et c'est vraiment des petites pépites. J'utilise celui-ci en bronzer, il est très pigmenté, je l'aime beaucoup. Je suis pas très contouring en ce moment, je suis plus bronzer, vraiment quelque chose de très chaud. Et même si là il paraît un peu genre too much, il s'estompe mais avec une facilité. Il s'estompe comme du beurre, il n'y a aucune démarcation, c'est vraiment effet naturel. Maintenant nous allons passer au blush de la collection Martin Circus. Je vais utiliser la teinte Casey et Vera, donc ces deux là, donc Casey
Ouais, c'est le rouge un peu bordeaux, on peut voir. Et la teinte Vera, c'est vraiment un petit rose. En ce moment, j'aime bien faire un dégradé de blush, c'est-à-dire que j'utilise une teinte un peu rouge au niveau de mes tempes. Regardez, ça se fait comme ça. Il est très pigmenté, donc pas la peine d'en mettre beaucoup. Et je viens mettre la teinte un peu plus rosée, plus au niveau des pommettes. Et au niveau du nez, au niveau du menton, il est méga pigmenté. Et avec la partie de mon éponge qui n'a pas de matière, je viens estomper le reste pour pas rajouter de la matière. Et je monte vraiment le blush jusqu'à la tempe. Faut savoir que moi je mets beaucoup de blush crème ou de contour crème parce qu'après je poudre énormément et ça vient dans tous les cas estomper ce que j'ai mis en dessous. Là j'ai fini toutes les étapes crème, donc maintenant on va passer aux étapes poudre. J'utilise deux poudres, une poudre plus rosée chez Glam, c'est la bubblegum au niveau tous les endroits où j'ai mis en fait de l'anti-cerne, et tout le reste du visage je mets la translucente pardon. Ce sont vraiment deux poudres que j'apprécie énormément. Donc en fait en haut vous avez la poudre libre et juste là vous avez la poudre compacte. Quand j'ai bien poudré, je viens prendre un gros pinceau et je viens enlever le surplus de poudre. Là on va finir les yeux, donc avec le même pinceau biseauté que j'utilisais tout à l'heure, je viens remettre du Joseph en ras de cils. Et je m'arrête juste au niveau du milieu de l'œil. Et avec le Bobby, donc c'est le violet de tout à l'heure, je viens un peu estomper les bords. Ensuite, on voit que ça reprend bien l'œil, ça vient l'allonger un petit peu. Une pépite. J'hésite à mettre un fard un peu irisé et à le faire tomber un peu sur le cerne. Je pense qu'on va prendre le Zippo sous boule comme ça. Le Zippo, c'est ce fard là, un peu vert, doré. Il peut être très sympa. Je sais pas si on le verra bien à la caméra, mais je trouve que ça apporte une petite touche de jaune lumière, etc. qui peut être très sympa avec les couleurs du fard à paupières. Ensuite, nous allons finir le teint et nous aurons fini avec le make-up, enfin le teint plus le mascara, etc. J'utilise le bronzer, le méga bronzer de chez Makeup Revolution en teinte 1 si je me trompe pas. Et je viens juste le réappliquer au niveau de mes joues. Pour continuer avec cette tendance du blush dégradé, c'est pareil de Makeup Revolution, de blush, un blush plus rouge et un blush plus rosé. C'est les Reloaded si je me trompe pas. Blusher Reloaded exactement. Et ils sont très pigmentés, donc je vous conseille de faire attention si vous aimez pas trop les blushs pigmentés. Je vous les déconseille. Par contre si vous aimez avoir comme moi 3 tonnes de blush sur les joues, allez-y les yeux fermés. Mon gros pinceau rose, je viens tout réestomper pour être sûr que ça se fond bien ensemble et que je n'ai pas de démarcation. Niveau highlighter, j'utilise le même depuis et que je l'ai acheté en fait, c'est le Fenty Beauty Diamond Bomb teinte How Many Carats. Vraiment, je pense que vous le connaissez tous, c'est un grand classique de la marque, il est vraiment juste incroyable. Celui-là, je l'applique au doigt. Donc je l'applique vraiment au niveau de mes tempes et mes pommettes. La même chose de deux côtés. Regardez-moi cette beauté. J'en mets 3 tonnes. Au niveau du bout du nez, l'arrête. Moi, faut savoir que c'est un peu ma signature, c'est d'avoir un bout du nez plus brillant que la lumière. J'en viens mettre aussi sur le menton. Ça brille. Ah, je suis fan. Alors niveau teint, nous avons terminé. Moi ce que j'aime bien faire pour donner un peu plus de relief au teint qui je trouve peut être très plat avec tout ce qu'on vient de mettre, j'aime bien retracer mes grains de beauté avec un feutre à sourcils. Donc voilà, j'aime trop. En plus j'ai un grain de beauté ici, ça fait très un peu la Marilyn Monroe, Betty Boop. Donc j'adore celui-là le redessiner. Ensuite nous allons passer au fixateur. J'utilise que celui-ci, c'est littéralement une laque à visage. C'est l'infaillible 3 secondes c'est une mix de chez L'Oréal. Vraiment c'est une pépite celui-ci, je vous le recommande à 100%. Par contre, ça a vraiment l'odeur et le pchit d'une laque. Aujourd'hui, j'ai envie d'utiliser On The Rise Volume Lift Mascara de chez NYX, qui est celui-ci, avec une brosse qui est assez grosse au final, on va pas se mentir, mais fait de très beaux cils. J'ai tendance à pas trop supporter les faux cils, donc moi vraiment je mise tout sur les mascaras. D'abord j'applique toujours une couche assez grossière sur les cils juste pour les gainer un peu. C'est au niveau de ma deuxième couche que je viens vraiment travailler les cils et leur longueur. Je sais pas si tu peux voir la différence entre le avant et après, mais je trouve que ça me fait des cils vraiment très très longs. Un petit regard de biche, on adore. Donc maintenant nous allons finir par les lèvres. Et je t'avoue que je sais pas si je pars plus vers le rouge ou le rosé. Donc on va swatch tout ça. Donc c'est plus un pêche qu'un rosé, je dis des bêtises. Mais je pense que je vais plus partir vers le rouge, je vais pas te mentir. Un rouge qui, quand tu l'estompes, tire un peu vers le rose. Donc voici les teintes. Et honnêtement, ouais, on va partir sur le rouge. Crayon, je vais utiliser le On Mission de chez NYX. Line Loud.
c'est les meilleurs crayons à lèvres que j'ai pu tester dernièrement et donc voilà le look final pour la palette Martin Cosmetics et toute la collection qu'elle a sortie autour d'Halloween. Je vous la recommande à 100%, c'est pigmenté, c'est beau, c'est vraiment... Il y a tout, on aime tout ce qu'on aime, la DA, tout. Bref, je vous la recommande à 100%, je crois qu'elle est toujours en ligne. Donc foncez, les blushs sont, comme vous avez vu, sont hyper pigmentés. Le rouge à lèvres, je le sens pas, c'est en velours. Voilà, je peux revenir, il a du transfert, il tient très bien. Et comme vous avez vu, la palette, elle est incroyable. Bien sûr, là j'ai utilisé que 3 fards, mais sur mon maquillage d'Halloween, j'en utilisais plus les fards rouge, jaune, orangé et ils sont tout aussi bien. Donc vraiment, je vous recommande à 100% cette palette si vous voulez une palette Halloween un peu qui vous fasse un peu kiffer, avec une DA incroyable, avec un packaging incroyable. Foncez, foncez, foncez. Donc je vous quitte sur ça. On se retrouve la semaine prochaine. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, mais je pense être plus un chat ou un vlog. J'ai pas envie de faire trop de tutos. C'est pas vraiment l'ADN de ma chaîne. Je vais faire du make-up bien sûr, mais pas que ça. Donc voilà, j'espère en tout cas ce petit tuto make-up t'a plu. Évidemment, la technique que j'utilise au niveau des yeux, ça va être utilisé avec n'importe quel fard, n'importe quelle couleur, n'importe quelle palette. C'est vraiment un cut crease très très simple. Mais sinon, fais-toi plaisir avec Martin Cosmetics. Sinon, je te fais de très très gros bisous. Prends soin de toi et à la semaine prochaine.